Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'autoconstruction. Aujourd'hui, on va voir l'ossature bois sur une autoconstruction, comment faire et les avantages. Sur ces images, vous pouvez voir la partie en ossature bois qui représente 40% des murs de la construction, le reste étant fait en béton cellulaire avec un ravalement. Alors nous avons fait le choix d'une construction où l'ossature est à 50% en bois et 50% en maçonnerie, qui nous a permis de limiter l'intervention de l'entreprise de gros œuvres et donc les frais qui en découlent. Alors, pour commencer donc un mur en ossature bois, il faut une base. La base, elle est faite très souvent par le mur d'infrastructure, donc qui ressort du sol d'environ 20 cm par rapport au fini de la construction. Les 20 cm assurent à l'ossature bois une garde au sol pour ne pas se retrouver à la fois dans la neige et dans les pluies. La base donc du mur en ossature bois, c'est une lisse ou dans un matériau bois imputrescible ou dans un bois ordinaire, mais protégé par une papier goudronné pour éviter les remontées d'humidité dans le bois. Ensuite, vous avez les montants qui sont espacés de 60 cm et qui sont couronnés par une lisse supérieure qu'on appelle généralement la sablière. Ces montants verticaux sont contreventés par un panneau triplis qui sont cloués ou vissés sur les montants, et ça évite au panneau de se déformer. Côté intérieur, donc entre chaque montant, il est possible de mettre une isolation de laine de verre par exemple ou de fibre de bois. Cette isolation, donc l'isolation de laine de verre, doit être rigide de façon à ne pas se déformer dans le temps et ne pas s'écraser au fil du temps. Cette épaisseur peut varier suivant les constructions. Cette première épaisseur, puisqu'il va y en avoir deux, peut varier de 10, 15 ou voire 20 cm d'épaisseur. Ensuite, on vient mettre un panneau BA13 qui assure à la fois une isolation acoustique et un coupe-feu. Ensuite, on a une ossature complémentaire. Dans cette construction, nous avons opté pour des demi-chevrons de section 4/6 et nous avons fini donc, côté intérieur avec un clin bois. Côté extérieur, sur les panneaux triplis, les panneaux OSB qui assurent le contreventement, on pose un pare-pluie. Ensuite, on y met des tasseaux qui forment un vide d'air d'environ 2 cm minimum. Ce vide d'air nous permet la ventilation de l'ossature et empêche l'humidité de rester et de pourrir le bois. Sur ces tasseaux, on vient fixer un clin. On peut aussi y mettre du bardage. Le bardage, c'est plutôt des grandes plaques, alors que le clin, ce sont des longues lames qui sont soit emboîtées les unes dans les autres, pour le clin bois par exemple, soit mis en superposition les unes par aux autres, soit mis avec un petit espace entre chaque lame. Alors l'aspect final est plutôt sympathique puisqu'on a une façade mixte avec tantôt du clin et tantôt de l'enduit gratté, ce qui permet de donner un certain rythme à la façade et une découpe de la façade avec des volumes différents. Alors, un des avantages de la construction d'ossature bois, c'est le coût. Donc, pour le coût des matériaux au mètre carré, nous donne environ 45 à 50 euros en matériaux. En comparaison, si on passe par un artisan, il faut compter environ 220 euros. C'est 4 fois moins que par un artisan. Donc, c'est un produit très intéressant à faire en autoconstruction. Sous réserve néanmoins que la surface qui est à faire ne soit pas trop importante, car la mise en œuvre de l'ossature bois est quelque chose d'un peu particulier, un peu délicat. Voilà. Pour le produit fini, le matériau, le clin bois, est plus noble que le ravalement.
et le fait d'avoir des parties qui sont en bois enrichit énormément la façade et lui donne un côté beaucoup plus sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le voulez, nous avons un blog que nous vous mettons ci-dessous. À bientôt.